Nous pensons que depuis le début de la transition, ce n'est pas le gouvernement qui décide. C'est le CNRD qui prend ses décisions et qui fait exécuter par le gouvernement. Donc nous ne nous faisons pas d'illusions, nous n'avons pas d'attente spéciale par rapport à la marge de manœuvre dont un gouvernement disposerait. Ce qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement, et ce sur quoi nous avons tenu notre Assemblée générale, c'est de davantage faire comprendre à nos compatriotes, à travers la sensibilisation, que le CNRD doit se rappeler qu'ils ont pris librement l'engagement de finir la transition au plus tard au mois de décembre 2024. Ils ont élaboré seuls une charte, ils ont élaboré seuls 10 points qu'ils ont inscrits dans un chronogramme pour dire que la transition allait se dérouler jusqu'en décembre 2024. Donc ils ont pris un engagement solennel devant le peuple de Guinée et avec le monde entier qui est témoin. Depuis ça, ils n'ont posé aucun acte qui va dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel. Aucun acte n'est posé dans le sens où nous n'avons pas de constitution, nous n'avons pas de fichier électoral, nous n'avons pas d'organe de gestion des élections. Et récemment, au lieu de mettre en place les dispositions nécessaires pour organiser les élections communales et faire remplacer par les élus dont le mandat a expiré par des élus, ils préfèrent mettre en place des délégations spéciales qu'ils peuvent faire administrer les collectivités locales par les préfets et les gouverneurs. Tout ça, c'est un esprit de domination, un esprit de confiscation du pouvoir. Nous sommes dans une ère où la jeunesse guinéenne en particulier voudrait vivre dans un pays de calme, un pays de paix, un pays qui va se développer. Le CNRD n'est pas une autorité élue. Ils sont le résultat d'un coup d'État. Lorsqu'ils sont arrivés, on leur a donné tous les conseils. Le modèle leur a adressé plus de 4 mémorandums qui contiennent des propositions concrètes sur la conduite de la transition. Personnellement, j'ai eu à conseiller le président de la transition, vous avez eu toutes nos prises de parole. Mais si toutefois ils veulent manœuvrer pour faire glisser le calendrier, nous ne l'accepterons pas. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le temps qui a manqué au CNRD. 3 ans presque de transition. Si le temps dont ils ont disposé, ils avaient posé des actes allant dans le sens du retour à l'ordre constitutionnel, on aurait été rassurés. Mais tous les jours, ils montrent l'envie de conserver la totalité du pouvoir. Aujourd'hui, ils ont éteint les médias. Ils ont séquestré les acteurs politiques et les acteurs sociaux. Ils en ont contraint à l'exil. Ils ont confisqué toutes les libertés collectives. Aucun Guinéen n'a le droit désormais de dire ce qui ne va pas dans son pays. Nous n'avons pas d'Internet. Nous n'avons plus d'électricité. Nos rues, nous connaissons comment les gens. Nous passons un mois de Ramadan extrêmement difficile, dans la chaleur, sous les moustiques. Ceux-là nous ont dit qu'ils sont venus faire une refondation. Il est où le résultat de la refondation? Comment les Guinéens vivent aujourd'hui par rapport à ce qu'ils étaient en train de vivre il y a 4 ans, il y a 5 ans? C'est inacceptable. Il faut que la junte revienne à la raison. Il ne peut pas manipuler les Guinéens pour continuer de gouverner ce pays par la force au-delà de leur engagement en décembre 2024. C'est le message essentiel que le modèle a voulu porter. Et notre décision aujourd'hui, c'est de se battre pour que la transition du CNRD prenne fin au mois de décembre 2024, conformément aux engagements pris par la junte. Ils ont été libres de prendre leurs engagements. Ils ne peuvent pas revenir sur leurs paroles. Et toute personne qui souhaite les aider dans le sens de manœuvrer, qu'ils comprennent que les Guinéens sont debout. Et j'ai dit au chef de la junte dès les premières heures que les Guinéens sont debout. Ceux qui se sont battus contre le 3e mandat ont contraint Alpha Condé à être là où il est aujourd'hui. Si les militaires avaient le courage de le dégager, ils auraient pu le faire avant. Il a fallu que des Guinéens se battent pour que des militaires aient le courage de faire un coup d'État. Qu'ils comprennent que ces Guinéens sont là. Ils sont conscients, ils sont regardants. Ils n'ont pas disparu, on ne peut pas les faire taire. On ne peut pas les étouffer, même si on en tue certains, il y aura toujours d'autres qui vivront et qui continueront de se battre. Donc c'est ce message que nous voulons porter aux autorités de la transition et demander à l'ensemble du peuple de Guinée de se mobiliser. Ce n'est pas contre un individu, ce n'est pas contre une communauté, c'est pour l'intérêt de la Guinée. Nous voyons des exemples qui se passent un peu partout dans le monde. La Guinée ne peut pas continuer d'être la mauvaise exception de l'Afrique. Ce n'est pas possible. Monsieur le Président, le Premier ministre de l'année 2001, le premier semestre de l'année 2024 est presque fini. Est-ce que, à votre avis, si on part comme ça avec les élections, et il y a les élections législatives, communales entre autres, est-ce que ça peut tenir d'ici décembre? Écoutez, en toute chose, c'est la volonté qui compte. Il ne s'agit pas de calculer sur un agenda. Au lieu de parler de ce qui devait venir, évaluons de ce qui devait être fait. On a eu 3 ans. Au moins qu'on aurait eu une constitution, qu'on aurait eu un fichier électoral, qu'on aurait eu un organe de gestion des élections, qu'on aurait eu au moins les élections communales. Mais au lieu de faire les élections communales, on nomme des délégations spéciales pour simplement manipuler les gens à la base. Donc il faut voir, quel que soit le temps dont vous disposez, si vous n'avez pas la volonté et la bonne foi pour faire la chose, vous ne la ferez pas. Le temps ne se pose pas contre le CNRD. Ils ont eu le temps. Et le temps, ils l'ont utilisé pour faire ce qu'ils ont voulu.
Ce qu'ils ont voulu, on a vu. Aujourd'hui, les Guinéens sont plus misérables qu'ils ne l'étaient avant. Aujourd'hui, nous manquons de tout. Il n'y a pas de perspective. On nous étouffe de partout. Non seulement ils ne savent pas comment gouverner, on ne les plaint pas pour ça parce que ce sont des militaires, ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur responsabilité de gouverner, leur place est au camp militaire, mais qu'ils laissent au moins le soin aux Guinéens d'élire d'autres Guinéens qui peuvent résoudre les problèmes des Guinéens. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, Monsieur le Président, il y a cela quelques jours, nous avons assisté à la dissolution des conseils communaux à travers un décret présidentiel. Dites-moi, comment est-ce que vous réagissez face à cette... C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. J'ai expliqué, en fait, il n'y a pas de raison à dissolution.